Bonjour à tous, je me présente, mon nom est Rosanne Laudadio, animatrice d'entrevue. Le titre de mes entrevues, c'est mon histoire, c'est ma vérité. Tout d'abord, je remercie tous les gens qui prennent le temps de venir écouter cette belle entrevue. Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège d'animer une entrevue avec Sœur Angèle et j'en suis très honorée. Avant de vous la présenter, j'ai envie de vous partager ce que Sœur Angèle représente pour moi. Aussi loin que je me souvienne, j'ai connu Sœur Angèle dans des émissions culinaires à la télévision. Je trouvais spécial qu'une religieuse, avec son beau grand chapeau de chef, présente des recettes culinaires. Elle nous partageait sa bonne humeur, sa simplicité et surtout son authenticité. Aussi, je me demandais comment une religieuse se retrouve à la télévision dans les années 1967. En la regardant évoluer, elle m'a transmis sa passion de vivre, son amour pour les êtres humains et pour tout ce qu'elle fait dans sa vie. J'ai gardé ce souvenir en moi et j'ai pu offrir le meilleur de moi dans la société et je crois que c'est la bonne chose à faire et c'est quelque chose, un sentiment qui m'a resté parce que tous les gens qui offrent comme Sœur Angèle vraiment de son temps, de ce qu'elle a de meilleur, c'est ce que ça fait. Je crois que son parcours a été une école pour beaucoup d'entre nous, des Québécois, et ils ont adopté dans leur cœur son bonheur de Sœur Angèle, qui est contagieux, vraiment. Alors maintenant, j'ai le privilège de vous présenter Sœur Angèle, une femme de foi, engagée. Elle incarne le don de soi et elle a la générosité de nous offrir sa présence et un résumé de son parcours hors du commun. Bonjour, Sœur Angèle. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, ça va très bien, il fait beau, la vie est belle. On est au mois de mai, on est le mois de Marie. Le mois de Marie, le mois le plus beau. Le mois le plus beau. Merci d'avoir accepté cette entrevue. C'est gentil, moi, ça me fait plaisir. De vous avoir en personne, je vais vous dire, c'est ce que je désirais. Puis je suis très heureuse d'avoir trouvé une personne qui s'occupe de filmer cette entrevue. Oh, et puis je suis très contente de ça. Sœur Angèle, nous sommes aujourd'hui à l'Institut de Notre-Dame du Bon Conseil. Oui. L'endroit où vous habitez depuis combien de temps? Ici, là, depuis, c'est à l'ouverture. Disons que j'ai pas toujours été ici, j'étais en mission un peu partout, mais ici, ça a été en 1957, 8 mars 1957, que je suis entrée ici. D'accord. Et d'ailleurs, on va peut-être fermer. Là. Oui, j'ai entendu parler un petit peu de ça, que ça va être repris. Ça doit être quelque chose de bien spécial pour tous les gens qui habitent ici en ce moment. C'est une trentaine de sœurs, des religieuses, des sœurs du Bon Conseil de Montréal, que quand même, c'est des femmes qui ont donné beaucoup, puis qui ont, ils ont donné toute leur vie, et puis que maintenant, il faut déménager, comme tout le monde, aller dans des résidences. Et puis, c'est ça. Il faut vivre le moment comme on vivait. Le besoin du temps. Le moment présent. De qu'est-ce que la vie nous offre. Absolument. Alors, j'aime ça, entendre ça. Sophie, avant d'être Sœur Angèle, dans un premier temps, vous aviez un beau nom à la naissance. Voulez-vous nous le partager en italien? Oui, mais mon nom, comme j'ai dit, de ma naissance, à mon baptême, c'était Angiola Rizzardo di Agostino. J'aime tellement entendre. Et c'est que maintenant, on a tout coupé, puis je suis rendue à m'appeler Angèle. Voilà. Non, j'aime entendre ça. Moi-même qui est descendance italienne, j'aime entendre ce nom italien qui est quand même... pour moi, c'est comme de la musique à mes oreilles. Ça résonne, hein? J'aime ça résonne. Pardon. Dans un premier temps, Sœur Angèle, c'est sûr qu'on va parler de votre parcours, mais ce que j'aimerais avant tout, c'est que vous me parliez de vous. Vous en tant que femme, pas en tant que religieuse, pas en tant que femme publique, mais en tant qu'être humain. Quelle est votre essence, vos couleurs? Qui êtes-vous vraiment en tant qu'être humain? En tant qu'être humain, moi je suis une femme qui aime la vie, et puis qui aime faire plaisir, et puis qui aime
que les gens dans lesquels je suis, ils soient heureux ou heureuses. Et en même temps aussi, j'ai toujours qu'il y ait quelque chose pour leur faire plaisir. Toujours ce sens de faire plaisir. Et ça a été toute ma vie. Ça a été toute ma vie, c'est ça. Même si on était 9 enfants chez nous, maman nous a appris à partager. Ouais. Toujours. Elle disait, si on a quelque chose, on va le mettre en 6, en 8, mais on peut tout que ce soit partagé. Et ça, c'est important. Oui, apprendre à partager. Mais ça vient de la naissance. Tu sais, maman, c'était une femme avec quasiment 11 enfants, parce qu'elle a pris des enfants qu'elle a trouvés dans de la guerre. Alors, elle nous a appris cette générosité. D'accord. Et puis ça, c'est pour vous, ça fait partie de vous. Bien, ça fait partie de mon engagement aussi. Oui, de votre engagement, on va en parler religieuse, tantôt. Oui, absolument. J'ai pris connaissance de votre parcours. Vous êtes né en 1938 à Vénitie, en Italie, dans une famille nombreuse et heureuse, hein, je pense, aussi, que vous avez connue. Ah oui. Mais par contre, on va parler d'une période qui n'a pas été tellement facile, c'est au niveau de la guerre, de cette période-là que vous avez vécue très jeune. Et puis, quelles sont les traces de ce que la guerre a fait dans votre vie? Puis, quel est le sentiment et le regard que vous portez à la suite de tous ces événements-là? Comment vous avez vécu cette période-là? Bien, on a vécu beaucoup de tristesse, puis beaucoup de douleur, et beaucoup de séparation, et beaucoup de peur. Et c'était aussi de l'incertitude. Est-ce que tout vit aujourd'hui n'était pas là demain? Est-ce que les Allemands allaient se approprier de la famille? Est-ce qu'ils vont nous enlever? Est-ce qu'ils vont nous jeter à la mer? Est-ce que... Alors, les bombes, les sirènes, c'était la chose la plus quotidienne. Alors, comme j'ai dit, maman disait, bon, ben là, écoutez, tous les enfants, tout le monde, on va coucher tous dans la même chambre. Si une bombe tombe, au moins, on va mourir tous ensemble. Il n'y aura pas personne qui va rester dans la souffrance. Il n'y aura pas d'orphelin. Alors, le matin, quand on se réveillait, on disait, merci mon Dieu, on n'est pas mort. D'accord. Mais ça prouve que la mort était toujours tout près de nous. D'accord. Et ça a été toute mon enfance, parce que je suis née en 1938 et la guerre s'est déclarée tout de suite en 1939. Ah oui. Oui, j'avais à peu près quelques mois là. Alors j'ai vécu avec cette guerre qui, il y avait beaucoup d'inquiétude, toujours sur le qui-vive. Et puis tu mangeais ce que tu pouvais. Mais c'est ça, mais j'ai dit, on était tous des enfants quand même assez forts. Une chance qu'on avait un grand terrain, puis alors on allait chercher ça en Italie, des fruits, tout ce qu'on pouvait trouver, mais c'est ça qui nous a sauvés. Oui. Parce que sinon, je ne suis pas sûre que... Oui. Non, la guerre, c'est quelque chose que j'ai dit toujours. C'est une chose où tout sort fou, ou tout sort fort, ou tout sort mort. C'est ça. On a vous avez sorti forte. Ah, ça a l'air que oui. En tout cas, je suis un peu, oui, capable de prendre soin de soi, et puis être capable de prendre des décisions, puis remercier aussi d'être encore là. Oui. Ça, c'est toujours ça, là. J'ai dit souvent aux jeunes, écoutez, là, la vie, c'est un don. Il faut passer à travers une guerre pour savoir comment la vie est précieuse. Oui, tellement. Voilà, oui. Puis, ce qui est étonnant, c'est que vous avez, à l'âge de 12 ans, vous avez travaillé dans un restaurant et en cuisine, et à cette période-là, il y avait encore la guerre. Hein? Oui, vous étiez absolument. en pleine guerre, et puis à 12 ans, vous étiez en train de travailler. Et vous alliez à l'école, puis vous travailliez en même temps. Absolument. Pour pouvoir aider, je pense. La famille, ben oui. D'accord. Parce que dans une famille, quand tu as 9 enfants, puis maman avait pris d'autres enfants, ça veut dire que tout le monde, il fallait qu'il apporte quelque chose. Oui. Alors, moi, la madame avait besoin d'aide. Puis alors, elle m'a dit, bon, ben, elle me voyait par le marché, elle trouvait que j'allais pas mal vite. Alors, elle m'a pris, et puis, j'ai travaillé dans le restaurant, et on faisait le lavage. On allait à la rivière laver les draps, puis tout.
Mais on a fait des enfants forts. Oui, Aujourd'hui, on ne pourra pas. Je pense pas que la jeunesse à 12 ans, on leur fait faire ça, je ne sais pas. Mais je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, parce que quand il arrive des gens de son propulseur, des épreuves ou des expériences, c'est qu'on fait ce qu'il y a à faire. Oui. Et puis par la suite, après, on dit, bon, comment j'ai fait des fois pour passer Absolument. ça? Mais ça se fait parce qu'on est en état de survie, ou peut-être en état aussi de dire, ben, c'est ce qu'il faut faire, et puis voilà. On suit le courant. Ouais, Il faut suivre le courant, et on est pris dans des situations, des fois, très pénibles. Puis aussi, tu voyais que ça mourait de partout. Ouais. Des garçons, ils épandaient après les galeries, puis... Non, c'est des souvenirs qui sont... Non, c'est des choses qu'habituellement, on ne revient pas là-dessus. On passe de côté, puis on s'est dit, ça a été un temps, et puis il faut suivre, mais c'est toute une expérience de vie. Je comprends. Oui. Vous avez quitté l'Italie. Vous avez migré au Québec en 1955 à l'âge de 17 ans. Oui. Et vous êtes venu seul. Absolument. Et puis, vous aviez quelqu'un quand même qui vous attendait de la famille ici. Oui, j'avais ma soeur qui était à Laval, à Pont-Vieux, et puis qu'elle attendait le 4e enfant. Mais là encore, c'était un combat parce que je suis arrivée, mettons, le vendredi, puis le samedi, elle est entrée à l'hôpital pour avoir le 4e enfant. Okay. Alors, j'étais à la maison avec les petits, que je ne savais pas trop quoi faire avec, puis je ne parlais pas un mot français. Ah bon? Ah ben non, je ne parlais pas du tout. Alors, ça a été vraiment un bouleversement, là, d'adaptation et puis de tout, là. Oui, de quitter votre famille, de quitter votre pays. Vous partez avec quel sentiment? Le sentiment, d'abord, quand tu es jeune, tu pars avec un sentiment de dire d'aventure. Oui. C'est l'aventure. Ouais. On va découvrir. Moi, j'étais une femme qui voulait découvrir, qui voulait apprendre. Mais ma mère n'était pas dans cette avis-là. Alors, ça a été très dur pour maman parce que j'étais celle parce que mes 3 sœurs étaient déjà parties, étaient déjà mariées. Puis, elle avait 4 garçons, mon père, ma grand-mère, puis mon frère, puis ma petite sœur. Puis, il fallait prendre soin, excusez, de ce monde-là. Alors, et moi, je partais. Et ça a été que mon père ne voulait pas signer, puis ça ne s'est pas fait facilement. Ben non. Et ma mère, elle a dit, écoute, tu ne briseras pas l'avenir de ta fille, en tout cas. Et il a signé, parce que j'étais mineure, et je pouvais. Alors, je suis partie toute seule à l'aventure, sans savoir trop qu'est-ce que la vie me réservait. Surtout entre ses sœurs, encore moins. Ça, on va en parler aussi. Les premières étapes au Québec, il y a les personnes qui vous ont accueilli. Vous avez appris le français. Oui. Alors, pour bien vous intégrer au Québec, puis vous avez suivi des cours de cuisine. Ce qui est important pour vous, et je vous cite, vous dites « Le repas est une occasion de rencontre, chaleureuse et humaine. Le pain, c'est la vie. » Et vous croyez que le langage, des goûts, des formes et des textures, des couleurs peut transmettre des messages d'amour, de tendresse, d'encouragement et de paix. La cuisine, vous dites que c'est le plus beau métier du monde. Alors parlons de cuisine. Oui. Parlons, parce que disons que pour moi, la première chose qui m'a sensibilisée et qui m'a donné cette passion de l'alimentation, c'est quand j'ai vu dans le four lever le pain. Oui. Ça, c'était une révélation pour moi. Tu voyais le pain se lever. Puis il levait, puis il levait. Puis là, je disais, mais comment ça se fait? Puis je cherchais pourquoi qu'il levait comme ça. Et là, ça a été. Et puis après ça, souvent maman, elle disait, bon, ben là, on a fait le pain, mais il faut en prendre un pour la semaine. Et puis, elle cachait en dessous des escaliers, puis c'était barré pour qu'on puisse avoir le pain pour la semaine. Ah oui. Et puis, quand mon père arrivait, ben là, ceux qui travaillaient plus fort, ben, elle mettait le pain, puis elle disait aux enfants, bon, mais ça sent très bon le pain, mais même l'odeur nourrit. Puis elle passait autour, puis elle passait à donner ça à ceux qui avaient travaillé plus fort. Alors là, on a appris à accepter, à renoncer,
mais aussi être content que l'autre continue, puis que là, mes frères qui étaient plus vieux et mon père puissent manger pour pouvoir nous aider à grandir. Mais ça a été, ça a été déjà... Puis au Québec, vous avez appris la cuisine. Après ça, bien évidemment, dans le restaurant, je faisais de la cuisine. Oui. Oui. Et quand je suis arrivée au Québec, bien, ça a été... j'ai commencé à travailler pour la délégation commerciale d'Italie. Alors, je faisais de la cuisine française. Et ça a été... C'est là que... Oui, là, on va parler de tout ce parcours-là. Et en même temps, on parle ici qu'en 1967, vous avez eu l'appel de la communauté. Oui. Hein? C'est que votre dévotion, qu'on parle à la Madonna del Covolo, est si grande que vous accomplissez votre mission en entrant dans les ordres au sein de l'Institut de Notre-Dame du Bon Conseil au nom de Sœur Angèle. À ce jour, 65 ans de vie religieuse et vous êtes la seule religieuse de nationalité italienne. Oui. Et vous dites que votre devise, ma mission divine, est d'être au service de l'humain et tous ceux qui m'en font la demande. Racontez-nous cet appel intérieur de bien, ça, c'est... venir. Quand je suis arrivée au Québec, moi, j'avais toujours l'idée, mais j'étais à Rome, bon. Et puis là, j'étais au Vatican, je regardais tout ça. Puis ils m'ont fait coucher chez des sœurs. Non, c'était trop serré, trop fermé. Mais c'était pas maman, c'était pas ça. Et puis quand je suis arrivée ici, j'ai vu que j'étais à Westmount, j'ai travaillé pour la délégation commerciale d'Italie. Et là, je restais à ces sœurs. Puis là, je voyais qu'est-ce que ces sœurs-là faisaient. Ils accueillaient les immigrants. Ils voulaient qu'ils soient reçus. Ensuite, toutes sortes mais une présence très, très humaine aux gens. Et j'ai dit, ça. Mais j'ai resté un an comme ça, à regarder. Et puis là, à un moment donné, j'ai dit à Marie-Jarret Lajoie, la fondatrice de la communauté, et j'ai dit que j'avais l'intention d'entrer dans la communauté. Alors, elle m'a fait faire une retraite d'1 semaine, pensant me changer d'idée. J'en avais parlé avec le maire Drapeau, parce que lui, il avait l'œil sur pour que j'organise ses affaires avec lui. Oui, on va. Oui. Et là, imaginez-vous que lui voulait m'envoyer à Toronto pour que je change d'idée. En fin de compte, là, à un moment donné, je suis rentrée dans ces sœurs du Bon Conseil. Et voilà. Et là, ça a été les cours de cuisine tout de suite que j'ai eu, les enseignements ménagers, là, ça a été tout le temps dans l'alimentation. Oui, mais c'est ça. Mais là, cet appel-là était quand même assez fort. Vous saviez que entrant dans cette congrégation, c'est que vous avez aussi une liberté. C'était que, oui, par mon tempérament, non, j'aurais pas pu rester dans une communauté cloîtrée, non, pense pas. Non, c'est ça. Non, moi, je voulais trop être présente à l'autre. Exact, Moi, je dis, tu peux pas donner ta vie à, je sais pas, à une chambre, là, ou à d'autres choses, je ne sais pas, non, c'était ça, et j'ai été chanceuse d'avoir la communauté qui a accepté tout ce qu'on va jaser, là, oui, vraiment. Ça a été, oui, parce qu'il aurait pu dire, ben non, on fait pas ça, là, mais ils ont dit ça. On peut pas rien faire avec elle, là. Il n'y a rien à faire. Il va falloir la suivre. Et c'est assez incroyable, votre parcours. Vous êtes une femme engagée, intègre et fidèle à votre vocation, mais tout en menant cette carrière publique-là, ce que j'admire de vous, Sœur Angèle, et ce que j'ai toujours admiré quand je vous écoutais, c'est que vous avez un franc-parler. Un franc-parler qui s'exprime de toutes les facettes, de toutes les sortes. Vous avez bousculé et dérangé des traditions, et à mon avis, pour la bonne cause. Qu'est-ce qui fait que votre parole et votre vérité est sans détour et qui fait que vous êtes un être libre? Moi, j'appelle ça un être libre, la personne qui est capable de vraiment dire ce qu'elle veut, que ça plaise ou pas, mais d'une façon où est-ce que vous êtes vous-même. Oui, moi, c'est de la vérité. C'est très important. Voilà. Pour moi, c'est la vérité. Je m'engage, puis là, souvent, les gens me disent, mais qu'est-ce que vous faites dans la communauté? Mon engagement. J'ai dit oui un jour, c'est pour toujours, je ne viens plus là-dessus.
Mais beaucoup me demandent comment vous n'êtes pas posé d'autres questions. Pourquoi? J'ai dit non. J'ai dit, c'est décidé, c'est fini. On met nos énergies ailleurs. Alors là, ça a été quelque chose dans... Mais c'est sûr que dans la communauté, c'était un peu spécial. Oui. Mais, tu sais, ce qu'il a fait, maintenant, on va toucher un mot de votre relation publique que vous avez eue. Vous avez travaillé à l'ambassade italienne, notamment durant l'Expo 67, puis vous avez côtoyé le maire Drapeau, ce que vous disiez tantôt. Hein? Et puis, quelles étaient vos fonctions en ce moment-là, quand vous avez fait, avec le maire Drapeau et en même temps l'ambassade italienne? C'est comme ça qu'il vous a approché d'ailleurs. D'ailleurs, oui, parce que moi, je recevais tous les délégués chez le délégué italien, la Chambre de commerce italienne. Alors, le soir, tous les hommes d'affaires venaient, on servait de repas. Mais dans les années 56, il faut penser une chose, que les femmes mangeaient dans une salle et les hommes dans une autre salle. Et les jeunes dans une autre salle. Alors, on ne mélangeait pas les femmes avec les hommes. La conversation n'était pas adéquate. Alors, et même dans la conversation, il y avait un salon pour les hommes, un salon pour les madames. Et moi, je recevais tous ces personnages. Alors, j'avais eu une formation, là, un protocole, quoi faire avec les messieurs, quoi faire avec les madames, et ça, ils m'ont entraîné vite. Alors, et j'étais pas sœur, là, moi, non. Je faisais ça, oui. Et un soir, je reçois ce monsieur que c'était le maire Drapeau. Alors, le maire Drapeau, il me regardait travailler, il me regardait faire, il faisait le service à la française, avec des pinces, puis go. Puis je ne comprenais pas ce qu'il disait, mais c'est parce que je ne parlais rien qu'italien. Je ne parlais pas français, mais la madame a dit, je vais vous le montrer, elle était française. Et puis, voilà. Alors, ça a été vraiment, là, c'est ça, ça a été que, là, l'expo, les hôtels, et là, le maire Drapeau, il m'a envoyé à Radio-Canada. Le 16 février 56, j'étais à Radio-Canada. Oui. Et je reviens là. Et c'est là que ça a commencé. Ça a commencé, mais ça. International, go, ouais, oh, c'était vrai. Le micro était gros de même, puis il nous cachait dans le garde-robe. Oh, Seigneur! C'est une autre époque. Oui, une autre époque. Et puis, tu sais, vous avez dit tantôt, les femmes, on sait comment on se bat un petit peu pour l'égalité de toutes sortes et tout ça. Mais vous avez beaucoup dans votre cheminement, c'est pas dans ce que moi j'ai pris comme note ici, mais c'est quelque chose que j'ai envie de vous parler. C'est que vous avez été très présente à savoir aussi pour les femmes. Puis même si vous étiez religieuse, j'ai entendu souvent de ce que vous disiez, comment nous, de vraiment se prendre sa place. Parce que c'était difficile pour les femmes de prendre leur place. Et puis le fait que, puis en plus, vous qui étiez religieuse, vous avez osé aller dans ce sujet-là. Aller à Radio-Canada, en direct, à l'autre là. Oui. Puis mais moi, je n'ai pas pensé à rien. Non, mais c'est ça, parce que c'était naturel. Voilà. Moi, c'était naturel qu'il m'aurait dû. Mais les gens, mais non, mais c'est important. Chaque personne, qu'elle soit homme ou femme, c'est un être humain. Voilà. Et elle a une fonction à remplir. C'est pas parce que c'est un homme, pas du tout. Moi, j'ai passé ma vie à travailler avec des hommes. À l'école d'hôtellerie, j'étais seule de femme qui enseignait à l'Institut d'hôtellerie. Oui, puis vous avez reçu une haute distinction pour la qualité de votre implication, justement, à cet endroit-là. J'ai Oui, c'est ça. Non, ça, c'est des belles expériences. Là, mais c'est que ça m'a fait rire parce qu'à un moment donné, ils ont dit, bon, ben, c'est notre barcellière. Ah oui, mais quoi? Je pensais, moi, quand on est barcellier, je pensais que c'était des chevaux, tu sais. Et puis, là, c'est parce qu'ils commençaient à mettre des tuiles à terre. Alors, ils ont mis une tuile, la première tuile, à l'Institut d'hôtellerie, quand vous rentrez à l'hôtel. C'est à mon nom. Mais j'ai dit, c'est drôle, il avait mis ça là, tout le monde marche dessus. À un moment donné, il n'y aurait plus de nom, pas du tout. Mais c'est toujours le sens de l'humour. Oui, vous avez un grand sens de l'humour, oui. Alors, c'est ça. C'est ça, oui, vous avez vraiment... On va parler de la communication un peu.
c'est que vous avez de nombreuses émissions radio et d'émissions télévision. Émissions culinaires, ça on en a parlé, mais aussi des émissions spirituelles, comme Victoire de l'amour. Oh oui, j'ai fait ça 20 ans. Les matins de Dieu et tout ça. Et puis ce que je m'aperçois, puis vous allez m'en parler, c'est que vous avez tellement bien conjugué toujours entre un équilibre de votre travail public et de vos passions, et en même temps votre équilibre du côté religieux. Vous avez vraiment bien équilibré tout ça ensemble. Oui, c'est qu'il faut... Oui, c'est qu'il ne faut pas mélanger les deux. Oui. Quand je suis dans les médias, je suis dans les médias. Oui. Et quand je suis dans la communauté, je suis dans la communauté. Oui. C'est qu'il ne faut pas mélanger les deux, c'est là que ça va mal aller. Oui. Alors à moi, quand je suis dans la communauté, on a des réunions, on a des choses, c'est parfait, on fait une retraite, Non, je suis souple à tout, okay. Mais évidemment, les gens, ça les surprend. Mais la chose qu'il faut développer beaucoup dans l'engagement que j'ai pris, que ce soit dans la vie religieuse et dans les médias, c'est que tu gardes beaucoup de silence. Tu ne parles pas ce que tu fais. Alors que quelqu'un, mettons un exemple, vous avez parlé des hommes. À un moment donné, j'étais convoquée à l'école en me disant que la classe de perfectionnement, j'avais formé beaucoup de jeunes pour aller dans les ambassades en Europe, partout. Tous les ambassadeurs du Canada, quand ils allaient dans leur résidence pour présenter le pays, c'est moi qui formais les jeunes pour aller. Alors, tu regardes ça, mais moi, j'en parlais pas, non. Ouais. J'allais, je revenais, ils ne savaient même pas. Mais le moins, parce que tout être humain, que tu sois religieuse, que tu sois pas religieuse, la femme et l'homme parle humain, il y a toujours la jalousie. Même si je te dis, tu vois, moi j'en ai vu des jeunes qui ont monté vite et puis ils ont laissé, parce que l'autre disait quelque chose, mais pourquoi lui, pourquoi ça, pourquoi? Non, j'ai dit, qu'est-ce que c'est? Garde, c'est toi, tu l'as fait, c'est fini. Tu passes à autre chose, mais tu le gardes pour toi. Ouais. Pour te dire qu'un bon jour, à un moment donné, les archives de la communauté, comme on déménage, ils ont dit, est-ce que vous avez des choses que vous voulez qu'on mette dans les archives? Ben, j'ai dit, j'ai des choses que j'ai serrées, mais je n'avais pas dit, moi, tout ce que j'avais reçu. Alors, j'ai reçu des choses de Lucie, de Vancouver, je ne sais pas, dans tous les pays. Mais j'en avais 3 tables. Alors, celle qui s'occupe des archives arrive dans la salle et dit, mais quand est-ce que vous avez eu tout ça? Je n'ai pas répondu. J'ai laissé chercher. Oui, d'accord. Mais c'est ça. Oui, j'aime ça entendre ça. Parce que finalement, vous faites ce que vous avez à faire, non pas pour avoir des reconnaissances, mais vraiment faire votre mission, ce que vous êtes venu faire ici, sur ce plan. Alors ça, c'est important. Ah ben oui, mais c'est pas... Parce que c'est sûr et certain que si je vois l'autre personne savoir qu'elle est toute comme là, par exemple, je vais recevoir les lauriers du Québec. De la gastronomie. J'ai reçu l'autre guerre. Oui, on va en parler là, de tout ça. Non, mais c'est pas ce qu'on va recevoir. Oui, ça, je comprends. Oui. C'est pas ça. Mais quand même, vous avez... Non, mais j'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils ont, mais ça. Mais non, c'est que c'est un travail, puis je me dis, ça veut dire que les gens ont compris quelque chose. Oui. Ils ont compris, j'ai voulu leur montrer des choses, puis même hier, je regardais des jeunes ados, ils voulaient des photos, puis j'ai fait partie de leur vie. Alors, une sœur qui fait partie de la vie des jeunes et des moins jeunes, et là, je m'en vais demain avec un autobus de personnes de certain âge qui ils veulent partager. Alors, je vais présenter la famille, la petite soeur, la fille de Ricardo, je m'en vais à l'école d'hôtellerie. Et bon, pourquoi? Parce qu'elle, ça lui fait plaisir, puis les madames, lui fait plaisir. Alors, pourquoi pas faire ça? Oui. On est là pour partager. Certainement. Mais c'est pas vous. Moi, non, mais c'est sûr que si c'était une autre personne,
qui a fait toutes les postes de télévision, puis tout, que ce soit en Europe, partout, en Australie, des émissions à Cuba, partout. Mais c'est pas ça que c'est important. Non. Je comprends. C'est est-ce qu'il y a un message qui a passé? Oui. Message d'amour. Le reste, moi, là. Oui. C'est secondaire. C'est secondaire. On va quand même en parler un petit peu de tout ce que vous avez quand même reçu, sans pour autant, pour peut-être les gens qui écoutent l'entrevue. Il y en a beaucoup qui vous connaissent, il y en a beaucoup qui savent, mais écoutez, vous avez eu beaucoup de mentions de 2007 à 2017. Prix du gouvernement du Canada. Oui, l'Ordre national du Canada. Absolument. Le pape Benoît XVI vous accorde une audience à l'occasion du 50e anniversaire de vie religieuse. Oui. Votre congrégation vous octroie une maison individuelle ici sur le site, sur le terrain, pour pouvoir répondre à vos besoins professionnels. Oui. Ça, c'est intéressant. C'est bien parce que ça, je ne me l'attendais pas, mais ils ont dit, c'est que vous pouvez accomplir toutes les fondations que vous êtes engagées. Oui. Alors, c'est ça, c'est toujours pour aider les jeunes, comme la Fourchette de l'Espoir, là, j'avais 90 jeunes de 4 ans à 17 ans. Je remettais les attestations, mais c'est beau. C'est qu'ils me regardent, ils se demandent aussi, là, c'est vieille là, mais je ne sais pas. Les jeunes, mais moi, j'ai du plaisir. Oui, mais il faut se dire, bon, ma mission est encore en action. Oui, tellement. Oui, c'est ça. Vous avez aussi un bus en bronze qui a été créé par un artiste, Jean-Pierre Bosque, dans le cadre de la nomination comme personnalité de l'année 2012, décernée de la Fondation Mission Santé. Cette œuvre est exposée ici dans la chapelle de l'Unité des Sœurs. Non, dans ma petite chapelle. Dans votre petite chapelle à vous, personnelle? Vous en avez une personnelle? Oui. Oh, chanceuse. Non, pas au public. Non, je pensais que c'était la petite chapelle qui était ici, là, qu'on a passée. Non, j'aurais jamais fait ça. Non, mais je ne savais pas moi où elle était, parce que j'ai lu, c'est ce que j'avais lu. Vous avez été aussi élue femme de l'année au Centre de la culture de Vénitie, votre ville natale. Oui. C'est le Centre de la culture. Mais il y a une médaillée d'or de l'Ordre national du Canada et du Québec. Et du Québec, oui. Voilà. Réplique en or aussi du pape François, la porte sainte du Vatican. C'est un autre cadeau décerné. C'est fou, là, quand vous recevez tous ces prix-là, c'est ça, vous l'avez dit tantôt, c'est sûr que vous êtes pleine de gratitude, sûrement, mais de fierté aussi encore, mais je sais que vous acceptez tout ça avec une simplicité de ce qu'on vous connaît de vous, évidemment, mais je trouve ça bien quand même de pouvoir un peu parler de ce que moi, pourquoi parfois que j'apporte ces choses-là, c'est que je vous ai entendu dire sur Angèle souvent, tout était possible dans la vie. Tout est possible. Alors, ça, ce cheminement-là que vous avez fait, vous n'avez rien prévu de ça. On vous a offert toutes ces choses-là. Alors moi, je me dis, si les gens qui écoutent peuvent penser que pour leur vie à eux, bien sûr, que les choses peuvent se passer sans être obligé d'être toujours dans la demande. Non, demande rien et il revient. Voilà, c'est ça. Non, demande rien. Moi, j'ai jamais rien demandé. Non. Puis même, avez-vous un gérant? Avez-vous ça? J'ai dit non, je m'en tout seul, puis j'ai un petit téléphone solide, et puis j'ai dit, j'ai même pas de cellulaire, non. J'ai dit, j'ai pas de téléphone intelligent, mais j'ai dit, je retourne mes appels. Oui. Voilà. C'est beau. Aussi, vous avez la publication de livres qui ont été écrits et édités. Une magnifique biographie qui porte le nom Parfum et saveur du paradis. Oui. Le sourire de Sœur Angèle, qui a été écrit en Italie. Oui. Mais qui a remporté un prix honorifique. Oui, les tricolores d'Italie. C'est le drapeau italien, oui. Puis a été traduit en français. Et c'est devenu un best-seller ici au Québec. Oui. Et Monseigneur Turcotte en a signé la préface. Oui. Puis il était j'avais peur un peu, parce qu'il me trouvait un peu moderne, Et quand il dit, je vais écrire votre biographie, oh mon Dieu. J'ai dit à moi-même, qu'est-ce qu'elle va? Non. Il dit, vous êtes une religieuse authentique. Oui. Bon, mais c'est parfait. Non, les gens ont été très, très gentils, très généreux de papa. Oui, quand même.
Votre éditrice, au nom de Rosette Pupard, que nous connaissons tous les deux, a publié un livre qui s'appelle Le bonheur d'être soi. Absolument. Selon Sœur Angèle, qui a été lancé à la Ville de Montréal. En effet. Oui. Aussi en présence de dignitaires du maire de Nicodère, qui est devenu un best-seller également en librairie. Absolument. Ouais. Puis ça a été les 120 questions que le public me posait. Oui. OK. Et là, nous avons monté ça parce que les gens posent des questions. Comment ça se fait que vous êtes ses sœurs? Pourquoi vous, qu'est-ce que vous faites là? Puis vous ne gardez pas votre argent, vous ci, vous ça, c'est ça, c'est ça. Ben, j'ai dit, tout est éphémère, mes chers. Oui. C'est ta grandeur intérieure qui est importante. Oui. Ton engagement, mais tout le reste, c'est éphémère. Oui. J'ai dit, moi, j'ai rencontré tout le monde de ce monde. Je pense que j'ai tout rencontré. Parce que vous avez fait 2 fois le tour du monde. Oui, minimum. C'est quand même exceptionnel. Mais, oui, mais quand vous regardez tout ça, c'est là que j'ai dit, c'est pas... Tout le monde a soif d'amour. Oui. Oui. C'est là, ça c'est la chose. Et je regardais, puis souvent je les prenais, puis je les mettais en avant, puis ils étaient fiers d'être reconnus. Être reconnu. Oui. Moi, je ne savais pas ce que c'était être reconnu, mais pour les autres, c'est parce que moi, ça a été comme, j'ai pas rien demandé, puis tout défilait comme ça, là. Oui. Et j'ai dit, tu avais une mission à faire. Il y en a qui vont en Afrique avec les lépreux, moi, c'était pas ma destinée. C'était ma mission au Québec. D'après vous, d'être reconnu, il y a beaucoup de gens qui sont à cette recherche-là. Oui. Dites-moi le sentiment, pourquoi les gens cherchent tellement à être reconnus, d'après vous? Bien, là, moi, je suis beaucoup avec les jeunes. Hein. Oui. Alors, j'étais avec une dame, je la nomme par respect, parce que je respecte beaucoup les personnes. Et là, elle a décidé de se mettre des cheveux rouges. Et je lui ai dit, mais est-ce que vous aimez ça? Elle a dit, oui. Ah, j'ai dit oui. On vous voit passer partout. D'accord. Mais non, mais c'est correct. C'est vrai. Alors, la personne, elle venait de comprendre oui. qu'elle voulait se faire remarquer. Mais oui. Alors, en se faisant remarquer, elle découvrait qu'elle avait besoin de cette attention personnelle. Et puis ça, aujourd'hui, nos jeunes ont besoin d'être reconnus. Parce que souvent, ils ne sont pas reconnus. Moi, je suis dans les écoles, là, puis quand on voit, là, ils ont toujours quelque chose qui ressort pour que je les vois. Je le vois. Alors, j'ai dit oui, bon, et je leur parle, tout ça, puis je les fais parler, mais je sens qu'ils ont besoin. Je pense que c'est à cause, je ne sais pas, mais tu sais, les enfants aujourd'hui, il faut qu'ils apprennent à se débrouiller à l'âge de 2-3 ans. Et ils ont besoin d'attention, ils ont besoin d'amour. Alors, ils essayent d'aller chercher ailleurs. Quand ils l'ont pas chez eux, ils cherchent ailleurs. Alors, j'essaie de comprendre. Oui, c'est ça. Il y a moins de mamans à la maison, il y a moins d'attention, pas parce que c'est voulu, mais c'est les circonstances. C'est les circonstances, voilà. Et puis, c'est d'autres façons de voir les choses. Il ne faut pas me dire, ben oui, dans mon temps. Moi, j'ai jamais dit dans mon temps, parce que c'est mieux pas l'avoir, mon temps. Alors, moi, je vis dans un temps actuel, un temps présent. Et puis, il faut s'ajuster. Ce matin, j'ai eu un téléphone d'une dame qui a dit, ben là, elle dit, vous savez, elle dit, là, ça va assez mal dans le monde. Je dis, ça va tout mal chez vous. Voilà la question. Oui. Alors, c'est elle, ça l'a mal. Alors, elle essayait de savoir, pour être dans le monde, ça va mal. Mais non. C'est parce que tu n'es pas en paix. C'est ça. Tu as besoin de te calmer puis de te trouver en paix. Moi, j'ai une chance, on a le temps de la méditation, on lit des beaux livres, on a la messe, on a des offices. Ça par rapport, mais c'est des temps où je réfléchis. Oui, parce que l'extérieur, c'est l'extérieur. Oui. L'intérieur de nous, c'est ça que ça se passe là. Finalement, parce que les histoires, il va toujours en avoir. Ben, ça c'est clair. C'est ça. C'est comme quand moi, j'étais dans la maison d'été de la reine d'Angleterre, puis la grand-mère était là, puis elle me prenait pour sa petite fille.
Alors, bon, je l'ai laissé content. Et là, j'étais sa petite fille. Alors, elle m'expliquait les roses, elle m'expliquait comment faire des bouquets. Elle m'expliquait, elle, ça a l'air joyeuse puis utile. Alors, vous voyez que tu sois dans quelle hauteur de niveau dans ce monde, tu as besoin des petites choses. Aller me chercher une fleur, puis me dire, savez-vous, la vraie rose royale, elle a 75 pétales. C'est. Moi, je dis, ah oui? Alors, ça nous mène à la réalité des choses, même ces personnes-là. Ils ont besoin d'amour. Ouais. On pense qu'ils ont tout, puis Non. ils sont dans le vide. Ouais. Souvent, ils venaient, puis ils me tenaient, là, puis... Ils ont besoin c'est des petites choses, oui. Oui, je pense que, tranquillement, on a traversé une pandémie. Je pense que ça a apporté certaines Oui. choses qui ont maintenant que les gens prennent conscience, peut-être, des vraies choses. Des fois, ça s'oublie rapidement, mais je crois qu'il y a eu quand même quelque chose C'est un temps de réflexion. De réflexion, voilà. Oui, oui, ça a apporté Ouais. parce que hier, avec tout le monde qu'il y avait, là, moi, hier soir, j'ai voyé ça, mais on dirait qu'il y avait soif de liberté. Oui. D'être capable de... Et maintenant, se ranger, je peux vous prendre dans mes bras. Vous allez dire, c'est bizarre. Mais les jeunes, puis, et là, je vous ai dit, bon, voyez-vous, là, ils ont besoin de se retrouver, besoin de crier, ils ont besoin de dire, j'existe. Oui. Oui, oui. C'est fort. Le sentiment existentiel, oui, absolument. Ah oui. Maintenant, tantôt, vous avez parlé des jeunes défavorisés. Et puis, vous avez quand même créé des fondations. Oui. Et qui a aidé à aider ces jeunes aussi pour les équipements, pour les aider, ceux qui veulent aller dans ce domaine-là. Absolument. Alors, puis, toutes vos fondations, vous avez créé plusieurs fondations, je pense, mais qui s'est créé une fondation maintenant. Hein? Oui, Tout parce que s'est ça relié. fait un lien. Oui, Ça d'accord. fait une force. Voyez-vous, comme la table alimentaire, la fondation, on peut le dire, on a 19. Je ne voulais pas, moi, je ne veux pas que ce soit local, il faut que ce soit provincial. Il faut que tout le monde puisse en profiter, qu'on apprenne à partager. Alors, la fondation, on a donné 100 000, puis on a partagé avec 19 banques alimentaires au Québec. Les 19 banques alimentaires, il y a eu un montant, et j'ai dit, c'est ça, c'est pas la quantité, mais c'est apprendre à partager. Toujours. Comme là, les écoles, là, j'en ai fait 14 écoles d'hôtellerie. Et là, j'ai dit aux jeunes, je ne vous donne pas de l'argent, mais je vous donne des instruments pour que vous aimiez davantage le métier dans lequel vous êtes en train d'apprendre. Oui. Alors, et là, je vois comment puis ils posent des questions, puis ils sont là des grands yeux. J'ai dit, il faut développer la passion. Toi, quoi que tu fasses dans ta vie, tu découvres un métier qui t'approche, découvre la passion. Ça ne sera pas dur à le remplir de cette vie-là. Est-ce qu'on pourrait dire que si on a ça, on a le bonheur quelque part, hein, finalement? Ben, moi, dans ma tête, voyez-vous encore, je cuisine beaucoup. Les gens, ils comprennent rien, là. Mais ça fait plaisir à tout le monde. Oui, exactement. Exemple, même, c'est ça. Avant-hier, on a donné un prix à notre Ginette Renault, une grande amie, puis là, elle m'a donné son livre. J'ouvre le livre et je vois que son livre, c'est, voyons donc, c'est le sucre à la crème de sa maman. Ah oui. Alors là, le soir, tout de suite, je me suis installée, j'ai fait son sucre à la crème de sa maman. Et quand il a remis le gros trophée, j'ai remis la boîte du sucre à la crème qui est écrit dans son livre et de sa maman. Ah, c'est Ça, oui. c'est simple. Vous allez dire, oh, c'est... Mais la foule qu'il y avait là, à peu près 1000 personnes, Oui. c'est pas les trophées, là, il y en a eu 50, mais l'intention. L'intention, voilà. Ouais. Aller chercher la sensibilité pour faire plaisir. Ouais. C'est ça qui est important. J'ai dit, je te remets tous des petits carrés dans ta maman. Ah, c'est gentil. C'est tout. Non, vraiment. Ben oui. Ouais. Alors, c'est drôle, la sœur, mais qu'ils disent ce qu'ils veulent. Moi, je réalise ce que je pense que je peux faire plaisir. Ouais. Vous aviez également des implications sociales. On va faire un petit tour là-dessus. Agroalimentaire, touristique, spirituel.
Vous avez été porte-parole dans différents organismes, plusieurs associations professionnelles, accompagnatrice dans les voyages. Vous avez fait, comme j'ai dit tantôt, 2 fois le tour du monde. Vous êtes vraiment une citoyenneté, je dis toujours, une globe-trotteuse, quelque part. Ouverture de plusieurs écoles, on en a parlé tantôt, de cuisine à l'étranger. Vous avez aussi souvent revu votre pays natal et vous avez animé aussi des voyages en Terre Sainte. Oui. Et quels sont les souvenirs que vous retenez de tous ces beaux voyages, de tous ces accompagnements, tout ce parcours autour du monde, il faut le dire, c'est quand même quelque chose de spécial. Qu'est-ce que j'ai découvert, c'est que le monde entier, t'apprends beaucoup à l'université, mais t'apprends tout à ciel ouvert. C'est comme une bibliothèque à ciel ouvert, un musée à ciel ouvert. C'est comme un musée à ciel ouvert. Parce que tu vois la mentalité. Et ce que moi, je fais bien attention, c'est que souvent, je mange à table avec les gens du Dieu. Et là, tu découvres que chaque pays a ses intentions, a ses croyances, a ses choses. Mais c'est pas péjoratif, non. C'est quelque chose qui, les gens ont besoin de se retrouver. Faites quelque chose que votre mère vous donnait quand j'étais jeune. Hey, c'est ça. C'est banal? Non. Alors, j'ai fait la cuisine en Israël, en Égypte, et c'est juste des hommes en cuisine. Puis, à un moment donné, moi, je suis arrivée là, puis une femme, c'est quasiment, ça s'est mis tout à crier. J'ai dit, un instant, calmons-nous, là. Il dit, qu'est-ce que vous faites ici? J'ai dit, si je ne savais pas, qu'est-ce que j'allais faire? Alors, j'ai rentré dans leur mentalité en disant, je viens apprendre. Mais j'ai dit, demain matin, j'allais vouloir travailler, mais j'ai 2000 personnes, un repas de 2000 personnes à faire. Mais, j'ai tout de suite, je venais apprendre. Déjà, j'avais ouvert les portes. Parce que je me mettais à leur hauteur. Et c'est ça qu'il faut. Moi, je me dis, quand je suis arrivée au Québec, j'ai dit, t'es ici, mais t'es là pour les autres. Ces autres qui t'accueillent, ben, alors tu te mets à son hauteur, puis tout continue. Il faut s'insérer. Oui, il faut s'adapter à tout. Mais tout ce parcours, quand même, de tour du monde et tout ça, comment ça se produit, toutes ces façons, là, à un moment donné, vous allez à tel endroit, c'est quoi le parcours qu'on vous appelle, on vous offre des choses? Oui, mais c'est un oubli de toi-même, c'est un oubli. Non, je comprends, mais comment le parcours du tour du monde et de tout ce que vous avez fait, tout ce qu'on vous amène, est-ce que ça veut dire qu'on vous offre beaucoup des possibilités de faire les choses? Comment ça se produit, ce parcours-là? Ça, c'est comme c'est d'une chose à l'autre. Vous attendez rien, mais on vous dit, voulez-vous participer à tel événement? Voulez-vous faire... Toujours. Alors, c'est toujours quelque chose Toujours, le téléphone sonne. Alors, pourriez-vous venir remplacer on aimerait présenter le Québec, exemple. Bon, là, on va faire le tour de France. Pardon? On fait le tour de France. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, on va partir de Deauville et on va se rendre jusqu'à Nice. Comment? Avec le train? Oui. Ah bon? Alors, la nuit, on roulait, puis le jour, on faisait. Mais moi, évidemment, j'ai répondu à ça. Puis là, j'étais fière de présenter le Québec et le Canada en même temps. Parce que je présente un pays, je ne présente pas une province. Et ça demande un oubli soi-même. Oui. Même surtout en Chine. Ça a été, oui. Et puis avec les aborigènes en Australie, cueillir une tortue, là, tu es là que tu regardes dans le sable, puis là, qu'est-ce qui va arriver? Et quand tu vas en Israël, ben, tu fais la cuisine cochère. Là, tu as le rabbin qui surveille toutes tes affaires. C'est mieux d'être au courant. Comment on fait la cuisine, parce que là, tu es observé à fin point. Alors, t'apprends. Et puis, il faut être ouvert, il faut s'abandonner complètement. Si vous voulez apprendre, si vous voulez, il faut... T'es dans le désert, là, puis il faut s'en nourrir en dessous
j'ai cuisiné en dessous du sable, moi je sais pas, là. J'ai dit, les gens mangent du sable, et puis, ben, j'ai dit, ils sont pas morts. Ça veut dire que c'est bon. C'est ça, non. Non, mais Non, non, mais c'est que non, c'est quand même, oui, c'est vraiment accepter tout ce qui est là et de, comme dire, une grande adaptation. Ça prend de oui, d'adaptation. et avoir le goût Oui. des passements. Oui. Parce que quand j'étais dans le grand désert du Sahara, à un moment donné, je voyais des madames qui allaient chercher des broussailles, puis je dis, c'est ça cette affaire-là. Et je suis allée dans le désert du Sahara, puis j'étais avec elle. Puis là, ils travaillaient fort, ils ramassaient ça, puis là, ils mettaient ça dans un paquet. Ouais. Puis ils couvraient ça, puis ils boucanaient ça. Mm. Et j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Bien, elle dit, ça, on fait les plus beaux papiers parchemins au monde. Ah oui. C'est rien que les personnalités plus hautes de ce monde qui vont utiliser ça. Et c'est réalisé dans le désert du Sahara. Est-ce que on... Mais si j'avais jamais été là, je ne l'aurais jamais su. Ouais. Ouais. T'sais. Non, c'est des grandes cultures, là, à un moment donné, Voilà. on arrive, hein? Et puis Oui. quand j'étais en Grèce, à un moment donné, je suis dans les îles grecques, puis là, je regarde, je vois les noix, les cachous, les noix de macadam, les Ouais. noix de temps. Alors, et là, ça c'est en grappe, ça c'est ça, ça c'est ça. Je m'en vais dans le... J'ai comme en moi un soif de découvrir Ouais. qu'est-ce qu'on peut tout faire dans le monde pour pouvoir l'apporter avec toutes les émissions que j'ai fait à la télé. Je présentais tout ça. Voyez-vous C'est- là? oui, je Oui, sais, comme c'est- les cachous, l'arbre te le donne à rien que tous les 2 ans. Mm. Pas tous les ans. Bon, le petit poivre rose, je le vois en Israël, j'en ai vois un. Là, je demande au monsieur, je peux-tu rentrer? Puis là, il me regarde, il ne comprend rien, moi je parle pas arabe. Alors, et là, j'ai pris une branche et j'ai tout expliqué aux gens qui étaient dans l'autobus. Ouais. Alors, les besoins de transmettre, Ouais. de faire. Alors, c'est ça, c'est très, très, très important. C'est que tu ne peux pas faire partout. Exemple, je ne peux pas faire ça ici. D'accord. Et la raison? Là, je l'ai expliqué. Oui. Pour ne pas relever des controverses. Voilà. Merci de l'ajouter encore, parce que c'est ça qui est extraordinaire, parce qu'on va ailleurs, et puis on s'adapte, puis on nous ouvre les portes. Et puis quand on veut, alors, alors ce serait quelque chose on va revenir là-dessus tantôt. Et comme c'est pas tout, vos engagements, vous avez souper bénéfique, animatrice, Oui, oui. conférencière, collaboratrice, publication de toutes sortes, porte-parole. Quelles sortes de réflexions, quand vous regardez tout ce tourbillon là, que vous avez de votre vie, hein, autant que votre vie religieuse, votre vie publique, puis quelles sont les grandes questions existentielles d'après vous que l'humanité doit se poser dans cette société maintenant, aujourd'hui? Maintenant, de prendre soin de la planète. OK. Parce que la planète est en danger. Mm. Et je regarde les gens, on dit on fait attention. Mais tu ne peux pas faire attention. Quand, exemple, quand ils ont sorti l'Internet et puis les ci, les ça, on va protéger les arbres. J'ai jamais eu autant de feuilles, moi. On ne protège pas. Là, vous achetez une boîte d'engrais. Il y a des petites boîtes, des petites enveloppées dans le plastique et tout ça, puis tout. Alors, moi, j'appelle que tu vois dans la mer, tu vois tout ce plastique énorme. Mm. Ouais. On veut, mais l'actualité de la société, on dirait que c'est une machine que tu ne peux pas t'en sortir. On est des spécialistes de consommation. Mm. Ouais. Et voilà. Alors là, il dit, comment ça se fait? Vous avez... Je n'ai pas besoin de tout ça. Pour savoir, si tu as besoin de tout ce que tu as autour de toi, prends ton baseau. Moi, j'ai fait la même compostelle. Et quand vous faites, et que tu vois que tu n'as pas besoin de... Tu laves tes soirs, tu laves ton linge, il sèche à l'air. Et puis, tu n'as pas besoin de tant de choses que ça. Mm. Alors, c'est là que tout est dit, là. Bon, c'est bien trop vrai. Oui, on est une population de consommateurs. Ben oui. De Ben, beaucoup de choses. Ouais, ben, ça, il c'est- faut c'est laisser vraiment- aller la situation. Ouais, ouais. Mais on a pris. Maintenant, ils veulent ramener. Mais je m'excuse, c'est trop tard. Mm. Les gens ont pris des habitudes, ça prend une voiture.
Autrefois, il y avait un cheval. Moi, quand je suis entrée en communauté, il y avait un cheval avec une charrette. Il n'y avait pas d'auto. Aujourd'hui, pouf. Ouais. Alors, c'est ça, C'est il faut suivre le courant. Ouais. Et Mais je pense qu'individuellement, on peut faire notre part. absolument, il ne faut pas tout abandonner. Voilà, Non. absolument. Moi, personnellement, je l'ai fait, la récupération, le maximum. Et puis, c'est correct. Mais l'important, c'est d'être en paix vers soi-même. Oui, absolument. Parce que j'ai dit toujours, une poignée de terre, c'est une poignée de vie. Parce que s'il n'y avait pas la terre, on ne pourra pas rien semer, là. Oui. Puis on ne pourra pas manger, là. Mais il y a une grande chose, les gens se nourrissent mieux. Je ne voyais jamais avant, quand je suis arrivée, voir manger des salades puis manger des légumes ici, là. Oui. Alors, c'est un chapeau. Oui. Oui. Maintenant, il y a un beau projet qui s'en vient pour vous, à l'horizon. Un beau voyage en Italie. Ben oui. En mois de septembre 2023, cette année, vous allez retourner dans votre pays natal. Absolument. Parlez-nous de ce beau projet-là. Bien, c'est le projet-là. À un moment donné, j'étais avec Mme Rosette Pipard, puis elle me dit, bien, vous allez avoir 85 ans au mois d'août. Vous allez avoir 65 ans de vie religieuse. Peut-être ce serait facile que vous retournez voir où vous êtes né, tout ça et tout ça. Bonne idée. Alors, elle me propose ça. Et là, c'est correct. Elle m'a présenté parce que l'agence que j'avais avant, pendant la pandémie, elle a fermé. Alors, j'ai une autre, que c'était une autre agence qu'elle a trouvée. Alors, c'est ça. En septembre, le 7 septembre, je vais Montréal-Venise. J'ai fait la Vénétie et la Lombardie. Alors, c'est sûr. Je vais peut-être pour la dernière fois voir tous mes neveux et nièces que j'ai, qu'il y en a que j'ai jamais vus. Je ne les connais pas, je ne sais pas. Et puis ce voyage-là va consister avec un groupe. Avec un groupe, oui. Et puis à ce moment-là, vous Trentaine allez... de personnes, oui. Combien? Peut-être une trentaine. Une trentaine. Une trentaine de personnes. Et oui. puis vous allez faire le tour de oh oui, on fait Venise, on fait Vérone, on fait Padoue, on fait Lac des Gardes, on fait Lac Majeur. Pas majeur, non, Lac des Cômes. Puis on couche justement aussi vers le Lac des Cômes. On couche à Vérone, parce que mon beau-frère est né à Vérone. On est vraiment dans la Vénétie, la Lombardie. Parce que Vérone a fini la Vénétie, puis on retombe en Lombardie. Mais c'est le nord de l'Italie, c'est vraiment, on appelle ça le grenier de l'alimentation. Ah oui? Oui, c'est tous les fruits, le vin. Oui, puis il va pouvoir, comme 15 minutes de la maison où je suis née, il y a le Prosecco, les montagnes complètes de vignes. Alors, on va avoir le Prosecco. Après ça, en Lombardie, on va avoir tous les fromages, le gorgonzola, le parmesan, le vinaigre balsamique. On va avoir tout ça. Oui, c'est vraiment l'histoire, la culture et la gastronomie. On fait cette volet-là, que pour moi, je trouve que c'est très important. C'est intéressant, ça. Oui, parce que les gens vont dans des places où les touristes ne vont pas toujours. Oui, mais c'est ça qui est intéressant. Moi, les gens en Italie, ben oui, ils disent, ben, Sorangelle n'a pas de porte. Tu sais, d'être un touriste, c'est bien beau, là, mais il reste que quand on voit les vraies choses. Bien, c'est parce que je parle la langue, c'est pas pareil. Ben oui, absolument, ça aide beaucoup, ça va être un beau voyage. Est-ce que oui. C'est complet maintenant, en ce moment où on parle? Peut-être, il va. Mais là, il manque encore quelques personnes. Oui, d'accord, parfait. Et c'est 2 semaines, je pense. 12 jours. 12 jours, OK. Du 7 au 18 septembre. Cette année, oui. Cette année. Alors aussi, il y a quelque chose qui est important dans votre vie, c'est la musique et le chant. Oui. Qui a toujours fait partie de votre vie. Toujours. Dans les hauts et les bas, vous avez chanté à la télé. Oui. Je pense que pour vous, est-ce que vous pourriez dire que le chant, la musique a libéré des joies et des peines par rapport à votre... Oui, parce que quand je ne comprenais pas qu'est-ce qu'il me disait, parce que je ne parlais pas français, je me mettais à chanter en italien. Bon. Okay. Non, le chant, si on réalise le chant, et d'ailleurs j'ai parti la chorale, ça s'appelle la cuisine en chanson, qu'on va chanter dans les résidences, et puis les gens sont tous habillés comme des cuisiniers. Et j'ai dit, c'est bon d'avoir une chose à part.
Alors, ils sont bien contents. J'ai des cuisiniers qui font partie de la chorale. Alors, on chante, on va chanter, même là, on doit aller chanter à Saint-Jérôme dans une grosse résidence. Oui. Et on va semer la joie. Oui. Mais vous avez ça en vous, hein, cette Ah, musique moi, aussi j'aurais voulu beaucoup. faire ça dans ma vie. Ah oui, hein? Oui, moi, c'était l'opéra. OK. Ah oui, c'était parti là-dessus. Mais, savez-vous, j'ai ri parce que les gens disent, mais elle, non, j'ai pas fait ma carrière, je chante partout. Oui, absolument. Vous avez toujours chanté partout. C'est ça. Est-ce qu'il y aurait un sujet qu'on n'a pas discuté ou on n'a pas parlé que vous aimeriez aborder en ce moment? Est-ce qu'il y a quelque chose qui serait important pour vous? Mais là, je me dis, j'espère que le Seigneur me donne la santé encore, que je puisse rendre service encore un peu OK. dans la société et vers les jeunes, parce que je vois qu'ils ont besoin de quelqu'un, des références, puis qui se sentent à l'aise à dire qu'est-ce qu'ils ont sur le cœur. OK. Et une oreille attentive, parce que c'est l'oreille attentive, c'est important. Même si souvent ils disent, hey, elle, quand elle parle. Ben oui, mais quand c'est le temps de parler, on parle. Quand c'est le temps de prier, on prie. Puis quand c'est le temps de méditer, on médite. Puis quand c'est le temps d'écouter, on écoute. Ouais. C'est ça. On apprend beaucoup hein, quand on écoute. Voilà. Ouais. Alors, si vous voulez apprendre, il faut savoir écouter. Et là là. Alors, je souhaite à toute cette belle jeunesse de se réaliser et puis qu'ils puissent trouver la voie dans laquelle ils sont bien. Oui. Alors, quel héritage que vous aimeriez laisser, vous, à la vie, avec tout ce que vous avez vécu? J'ai comme l'impression que vous n'allez jamais nous quitter, mais que c'est ce que j'aimerais vous entendre. C'est quoi l'héritage principal, d'après vous, que vous aimeriez laisser ici? L'héritage, c'est d'être passionné, de se faire à manger comme il faut, d'être vraiment des passionnés dans ça, et pour bien se nourrir. Deuxièmement, d'avoir des enfants, de leur laisser l'amour pour ça, des enfants, les faire travailler même dans la cuisine, leur montrer faire des petites choses pour que demain ils soient capables de se débrouiller à la maison. Et ça, c'est la chose. Puis, travailler en famille, travailler ensemble. Même que, mettons, le samedi et dimanche, là, ben, on va en pique-nique, OK? Mais qu'on montre aux enfants faire des choses pour la semaine. Parce que quand ils vont sortir dans le réfrigérateur des plats là, pour manger, hey, je l'ai fait avec maman puis papa, ou c'est moi qui l'ai fait. Moi, c'est que mon souci, là, les jeunes, là, je leur montre faire à manger, puis qu'est-ce qu'ils font? Ils portent chez eux pour que ses parents voient qu'est-ce qu'ils ont fait. Il y a toujours un suivi dans ma tête. Oui, OK. Toujours, là, tu prépares et tu l'offres. C'est toujours, hein, ça revient tout le temps. Bien, je pense que c'est ça, parce que quand on connaît, je comprends un peu, parce que tout ça, puis je pense que c'est pas juste chez les Italiens. On sait que la famille est toujours assez tricotée serrée, comme on dit. Oui. On apprend ça, mais il reste qu'aujourd'hui, il y a des familles, que ce soit, je pense, aucune nationalité, puis aussi jamais vous entendre dire aucune couleur, que la personne soit la couleur qu'elle veut, la nationalité qu'elle veut, ça n'a aucune importance. Si on est ici, si on sait pourquoi on est ici, finalement, on a tellement à apprendre. Oui, il n'y a pas de différence des couleurs. Non. Dans ma tête, moi, on a tous un cœur, et puis qui a besoin d'être aimé. Voilà. Et ça, c'est qui qu'on soit, où on soit dans le monde, partout. J'ai jamais vu personne dans la misère, dans la douleur. Il y a cette soif. D'abord, c'est sentir accepté et aimé. Même dans les familles, hein. Toi, tu aimes plus t'aimes plus. Souvent, j'entends, bien me voir, mais me dire ça. Ben non, les parents aiment tous les enfants pareils, mais t'es différent. C'est comme je dis, les sœurs, ils m'aiment toutes, mais différemment. C'est toi. Puis, savez-vous ce que je trouve aussi beau chez vous? C'est qu'avec tous ces années, votre émerveillement encore, aujourd'hui, de répondre aux besoins, vous venez de le dire, ça fait partie de vous, la présence qui est là tout le temps. Aussi, de redonner le plein pouvoir. J'ai lu ça sur vous, de redonner le plein pouvoir sur la vie aux gens
oui, autour de vous, de leur Mais c'est donner ce qui important. leur revient. OK? Oui, Et puis que nous sommes vraiment une famille universelle, tu sais, par rapport, c'est vraiment quelque chose qui est très, très important pour vous. Et puis ça l'amène, on a besoin des gens comme vous, Sœur Angèle, pour apporter aussi cette chose où est-ce que les gens pourraient, à ce moment-là, aller voir qu'est-ce qui est le plus important finalement de la vie. Il y aurait quand même, je pense, plus de paix qu'on a en ce moment, Oui, qui n'est puis pas il y en a- toujours là. oui, puis moins de Oui. dépression. Oui, ça oui. Ça, Parce c'est que je vais vous dire- Est-ce que vous avez été beaucoup en contact avec des gens qui Monsieur. la maladie mentale qui est très présente en ce moment? Très, très, très. Ouais. Il m'appelle. Moi, je vais vous dire, il y a une fois, il y avait un jeune qui voulait s'enlever la vie, puis il m'appelle vers 11 h du soir. Oui. Et il m'a au téléphone. Alors, je réponds, mais évidemment, moi, j'avais une journée dans le corps. J'avais 6 émissions, je ne me rappelle plus. Oui. Et j'ai le téléphone, je me suis endormie. Puis le téléphone est resté à côté de mon oreille. Oui. Et là, le jeune a parlé. Et puis, à 4 h, je me réveille. Et ça parle. Mon Dieu. Bon, j'ai dit, ça va? Oh, il dit, je vous remercie de tout ce que vous m'avez dit. OK. Là, j'ai été Oui. confuse. J'ai dit, tu m'as pas que je parle pendant que je dors. Non, mais vous voyez la réaction que j'ai eue. Oui. Et ce jeune-là, aujourd'hui, il a une belle position. Et puis, il m'a rencontré. Il a dit, vous m'avez écouté. Oui. Ben non, à moi-même. J'ai pas dit, mais j'ai dormi. Mais, voilà. Voilà. Il se sentait écouté. C'est tout. En Il y a fait, les aînés aussi là, qu'il faut Oui, s'occuper. là. Nos Oui, aînés, moi, oui. je vois ça, là, que, comme ici, il faut prendre un tempo différent. Juste dans la plus grande simplicité, il faut que je marche plus doucement en arrière des heures. Moi, je pars. Non, il faut que j'apprenne à marcher. Il faut que j'apprenne à aller doucement pour les placer. Oui. Voilà. Parce que le déplacement, il est au ralenti. Évidemment. C'est toutes deux opposés, donc. Alors, s'ajuster avec ces générations, c'est quelque chose. Oui. On vit dans une situation assez réfléchissante. Il faut réfléchir beaucoup. Oui. Oui. En terminant, Sœur Angèle, c'est tellement, j'aime beaucoup ce qu'on a aujourd'hui, ce qu'on a partagé ensemble. J'aimerais vraiment vous partager ma reconnaissance, vraiment de m'avoir confié juste un peu de votre vie, puis de donner l'occasion à tous ceux qui vont écouter cette entrevue, une parcelle de votre histoire, hein, de votre vérité, de votre amour, qui est vraiment sans borne, on pourrait dire ça comme ça. Et puis, moi, je vous dirais plus que ça, c'est que votre présence sur Terre vraiment augmente les vibrations d'amour dans des gens comme vous. C'est pas un compliment que je vous adresse, c'est plutôt une réalité. C'est plutôt quelque chose qui est là. Et puis, on a besoin, comme je disais tantôt, des gens comme vous dans ce monde pour pouvoir amener la chose la plus importante, c'est d'être là les uns pour les autres et d'être en amour. Fait que merci d'exister. Merci d'avoir été là, aussi. vraiment. Merci. C'était cette là, entrevue parce que- va être diffusée sur Cité Boomer également. En même temps sur les réseaux sociaux, sur ma chaîne YouTube et plusieurs autres. Il va y avoir plusieurs personnes qui vont pouvoir l'entendre, même si on vous connaît. Je pense qu'on n'a jamais assez de paroles à ajouter, des choses pour tout ce que vous avez à partager aujourd'hui qui va faire encore du bien. Merci, très Bon, gentil. Merci, mais merci. c'est, comme je vous dis, c'est naturel à moi. Puis Oui, j'ai dit, on est là en mission. oui, Et c'est pas faire ta mission, pas comme je dis, d'aller dans les pays où il y a les lépreux, mais être avec les vivants ici au Québec. Il y a besoin d'amour, puis besoin d'être ici. Oui. Et on va y arriver, tranquillement. Ah, on va y arriver. Tranquillement. Oui, mais tout ce qu'on fait, il reste une petite brindille de quelque chose. Pour vous qu'il reste la semence et qu'on puisse la semer en terre. C'est comme je disais l'autre jour, j'étais dans un champ de blé et j'ai dit, dans la bonne terre, j'ai semé le grain. Le bon Dieu, j'espère, il arrosera bien. Le blé que je sème, il arrosera. Le bon Dieu nous aime et la moisson viendra.
Que dire de plus? Ça vous tente? Est-ce que vous avez la voix pour nous chanter une petite chanson en mon finissant? Dieu. Votre petite voix est un petit Ma voix est pas mal fêlée. Et pas mal fêlée. Ça sera pour une autre fois? Une autre fois, Une parce autre que fois. là, OK, c'est ça. hier, ils m'ont fait trop Parce que parler. je suis, Puis, ben oui, vous avez la voix oui. fatiguée. Puis, Une autre fois. Oui, c'est ça, mais ça, Parce que ça je va sais comment vous s'arranger. nous sortez ça, là, des Oui, fois. Là, ça justement, vient mais de là, vos tripes. on va attendre un peu. On va attendre un petit peu. Ben, avec plaisir. Alors, Merci. encore un grand merci. Et Merci puis, à notre au garçon plaisir. qui a Et le merci à Emmanuel. Je veux Emmanuel, juste- il a un beau nom. Oui, un beau Pareil nom, comme mon absolument. mari. Oui, votre Il mari. s'appelle Jésus-Christ, l'Emmanuel. OK, d'accord. Ben Alors, oui. pour les gens qui nous écoutent, on a eu Oui. la chance d'avoir Emmanuel qui a bien voulu d'offrir le temps ici de Oui. faire cette entrevue. J'ai C'est vraiment gentil. apprécié. Merci infiniment Merci, c'est beau. d'avoir accepté ça. Et puis voilà, au plaisir à tout le monde, À tout le monde. de vous revoir et pour une prochaine Portez-vous entrevue. bien et puis dites-vous une chose, il faut aimer et pas oublier que vous existez. Merci Sarah.